Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bracelet en boucle. Donc un bracelet en boucle, j'en ai pas là sur moi, donc je vais devoir aller en chercher. Mais je crois que je vous avais déjà montré la dernière fois. C'est des genres de petites boucles. Ah voilà, je vais en avoir un là bientôt. Attendez, donc je le retrouve. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Ma boîte à perles, c'est un peu un grand désordre. Ah, je sais, oui. Attendez-moi, je reviens le chercher. Me voilà. Donc, c'est ceci. C'est un bracelet. Ah bon. C'est un bracelet. Ça. Donc, il y a des boucles. Ça fait genre une chaîne et une grosse perle au milieu. Lui, je l'ai cassé en fait parce que bah, il s'est cassé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vérifiez bien que ce soit à la taille de votre poignet. Moi, c'est un peu petit, mais je reste coincé. Tant mieux. Donc, vous commencez par prendre du fil de nylon. Moi, j'ai acheté cette bobine à Pickwick. C'est pas cher, hein. Vous pouvez avoir des grosses bobines et tout. Voilà. Ils ont déroulé un grand bout. Un très grand bout, puisqu'il sera double le fil. Et en plus de ça, il fera des boucles. Donc déjà, vous vérifiez quand c'est double. Est-ce que ça le fait? Là, ça fait ça quand c'est double et ça va pas être assez grand. Vous continuez. Alors même si c'est trop grand, bah si le fil est trop grand, c'est pas grave. Parce que que ce soit trop grand, que ce soit petit. Si c'est trop petit, ça m'est déjà arrivé, c'est chiant parce qu'on doit recommencer depuis le début. Voilà. Vous prenez votre pince à couper ou bien un ciseau. Enfin, moi j'ai une pince à couper, ça s'achète partout à Pickwick et tout. Même dans les magasins de bricolage, hein. Partout, non, mais dans les magasins de bricolage, vous pouvez en acheter. C'est une pince comme ça et on serre et on coupe. Attendez, ça bug. Donc, voilà. Vous coupez. Oh. C'est pas grave. Remettez bien la protection. Enfin, moi j'ai une protection. Voilà. Pour pas que votre fil il se déroule. Alors, j'ai peut-être prévu un peu grand. On s'en fout. C'est pas grave. Donc, vous commencez à mettre votre fil double. Alors, c'est vrai, quand c'est trop grand, c'est dur à manipuler. Mais là, vous voyez, j'ai commencé à me mettre double et bah, c'est déjà moins dur. Et vous prenez votre perle d'écrasant. Donc, votre perle d'écrasant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ma boîte à perles, c'est pas un grand rangement, hein. Voilà, je vais vous la montrer. Et puis, ça saute partout. Là, sur les côtés, des trucs comme ça, genre, bref. Enfin, genre des papiers comme ça. Je vous marque mes trucs de perles. Ouais, j'ai fini. Donc, prenez votre perle d'écrasement. Perle d'écrasement, c'est ceci.
Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est tellement microscopique. Alors, je me souviens plus si on doit mettre les perles d'écrasement avant ou après. Donc, que je me souvienne bien. Je crois que c'est avant. Je suis pas sûre. Ouais. Et vous prenez votre fermoir. Donc, le fermoir, moi, je vous conseille un fermoir comme ça. Ça dépend un peu de la couleur que vous prenez. Ah, c'est sûr que... Ah, bon. Ah, voilà. Vous ne voyez plus. Donc, un fermoir comme ça, qui est là, comme ça. Et de l'autre côté, le petit truc pour passer le fermoir donnera ceci de l'autre côté. Donc ça s'achète aussi dans les magasins de bricolage pour enfants. Et que vous commencez à mettre la petite partie qui est celle-là. Ouais, la partie plate. Commencez à la mettre. Ouh. Hop. Excusez-moi, il y a encore eu un bug. C'est pas grave. Vous commencez à mettre vos genoux ou quoi. Et donc ça nous donne ça. Ça nous donne la perle d'écrasement et le petit truc. En fait, ce que je me souviens plus, c'est de... Ah si, j'en sais. Excusez-moi. C'est d'abord le petit fermoir. La perle d'écrasement, vous l'enlevez. Enfin, de toute façon, ça va rien vous faire. Vous l'enlevez juste. Parce que la perle d'écrasement, c'est plus comme ça qu'on l'a dit. Donc, vous avez les deux bouts opposés qui sont ici. Votre perle d'écrasement, vous allez la rentrer. Faut que la fasse dans les deux, vous voyez. Enfin, ouais. C'est bon. Et vous prenez votre pince à écraser, qui s'achète aussi dans les magasins de bricolage comme Pickwick et tout. Et aussi à Casto, vous pouvez en trouver pour vos clous et tout. Bon, bien sûr, c'est pas pour perles, mais bon, ça marche aussi. Donc, vous prenez votre truc. Donc, faites attention à pas fermer le fermoir avec, parce que le fermoir, vous pouvez le casser en fermant, parce que vous prenez une pince à écraser et vous écrasez la pince. Enfin, là. Vous insistez bien, parce que si vous insistez pas, elle risque de se balader et là, bah, votre bracelet peut être fichu. Mais serrez surtout pas une perle avec ou un fermoir ou quoi avec, parce que bah... Donc normalement vous avez ça, qui est bien au milieu, hein, bien sûr, faut que ça soit bien les deux fils comme ça. Et votre petit truc au bout. Alors oui, c'est grand, je sais, mais c'est pas grave. Vous prenez des petites perles de rocaille. Alors les perles de rocaille, c'est ceci. Je vais vous ouvrir la boîte. Vous pouvez ranger ça dans des paquets, dans des boîtes, enfin, comme vous voulez. Une petite perle ronde. Vous prenez une couleur, enfin vous choisissez la couleur. Donc, moi je vais choisir la couleur violette, comme ça. Donc c'est violet. Voilà. Et une deuxième couleur, vous choisissez qui va bien avec le violet. Donc
Vous pouvez choisir dans toutes vos boîtes. Moi, hum, je vais choisir la couleur rose, qui est ce rose là. J'aime bien parce que c'est un peu flou en fait. Voilà. Donc voilà. Et vous allez choisir des grosses perles. Alors des grosses perles, c'est ceci. Ah. Ma boîte est bloquée, excusez-moi. Elle est bien réellement bloquée. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Les grosses perles, c'est ceci. Alors oui, c'est un peu plus gros que les perles de rocaille. Parce que par rapport à une perle de rocaille qui est microscopique, vous la voyez pas, je sais. Et après, celle-là. C'est des plus grosses. Je vais prendre les noirs. Vous choisissez hein, les couleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi, vous pouvez les prendre les mêmes que moi pour mieux réussir à suivre. Alors, donc, vous allez prendre vos deux fils. Bien comme ça. Ne faites surtout pas de nœud, vous pouvez mettre vos deux genoux entre deux. Ça ira mieux. Et vous commencez avec votre couleur, la première. Moi, les violets. Je vais dire mes couleurs parce que bah, si je commence à dire votre couleur et tout. Vous en mettez. Alors, que je compte. 1, 2, 3, 4. 4 de chaque côté. Donc 4 sur chaque fil, puisque vous avez deux fils, 4 sur chaque fil. Donc 1, 2, 3, 4. Et pareil de l'autre côté. Donc, vous pouvez le tenir comme ça. Donc vous mettez dans votre bouche et ça tient normalement. 1, 2, 3. J'ai un peu pour vous montrer. Vous avez vos 4 perles de chaque côté. Vous prenez votre grosse perle, qui est la noire, enfin, pour moi. Et alors là, c'est ce qui est plus dur. Enfin, c'est pas dur, hein, mais ne vous trompez pas dans les sens. Vous avez votre perle, vous la rentrez dans un des fils. Et l'autre fil, vous le rentrez dans la perle aussi. Mais pas comme ça. Enfin, ça doit pas être comme ça. Pas hop, mais hop et hop. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous rattrapez de l'autre côté. Je vais tirer. De côté. Ne vous trompez pas. Je me suis torché à tromper. Le début, c'est sûr que ça fait un peu un genre de triangle, forcément, puisqu'on a mis le fer noir. Et la deuxième boucle, vous verrez, ce sera plus joli. Donc ça fait une boucle. On va commencer avec la deuxième couleur que vous avez choisie. C'est-à-dire, moi, les roses. 1, 2, 3, 4. 4 aussi sur chaque fil. Donc comme tout à l'heure, comme avec les violets.